Bonjour bien-aimés, après le direct d'hier soir où nous avons commencé un thème nouveau que le Seigneur nous a donné, nous sommes dans la joie de te retrouver ce matin et nous sommes en train de dire Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Nous lisons Ézéchiel chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun dans son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des Harins. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à côté de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez les morts des parvis. Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient la maison et remplissaient de morts les parvis, sortez et ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Voici l'homme vêtu de lin et pourtant une écritoire à la ceinture. Rendis cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Amen. Il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez. » Le Seigneur ordonne qu'on aille châtier, qu'on aille détruire, en commençant par les vieillards. Donc, ça, c'est ce qui se passe au temps de la loi, au temps du jugement. Et nous sommes en train de voir que certains événements dans le monde, c'est le Seigneur qui les permet. Certains événements, quand nous sommes en train de voir, le monde est en train de subir des choses compliquées, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de permettre la désolation et c'est le Seigneur qui punit. Oui, nous sommes en train de vivre ici le temps de la loi, au temps d'Ézéchiel, mais je te dis que ces choses-là aussi se manifestent dans le temps de la grâce. Le Seigneur punit, le Seigneur châtie, le Seigneur corrige par la parole, le Seigneur corrige par les événements. Le Seigneur nous rappelle que nous devons être réveillés et ne pas être dans la distraction. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie et dans la mienne qui arrivent à cause de la distraction. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps de grâce que nous devons être distraits. Si tu ne veilles pas, mais le diable guette, il rôde cherchant qui dévorer. Surtout en cette fin d'année où beaucoup des événements fâcheux se passent, où beaucoup de choses, le diable veut amener la terreur dans ta vie. Le diable veut que toi tu restes distrait. Ou bien aimé, tu as 24 heures dans la journée.
un jour à 24 heures. Mais si le Seigneur te demande parfois de passer 2 heures dans la prière, 15 minutes dans la parole de Dieu le matin, ce n'est pas un temps passé, bien-aimé. Nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Nous passons beaucoup de temps au travail. Nous passons beaucoup de temps à la télé. Mais si nous pouvons nous concentrer dans la prière, le Seigneur aussi va nous prévenir et nous préserver de beaucoup de choses. Il y a peut-être un malheur qui te guette. Le Seigneur t'envoie ce message ce matin pour te dire, ma fille, lève-toi et prie. Mon fils, lève-toi et prie. Veille sur tes enfants. Toi qui as des enfants, communique avec tes enfants. Demande-leur qu'est-ce qu'ils s'enseignent sur les réseaux sociaux. Corrige-le avec la parole de Dieu. Veille sur ta foi toi-même. Qu'est-ce que tu écoutes sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu écoutes? Les gens sont en train d'enseigner maintenant que le monde est ouvert. Aujourd'hui, on apprenait seulement ce qui se passait dans nos pays. Maintenant, le monde est ouvert. Ce qui se passe au Gabon facilement est arrivé au Congo, et ce qui se passe en France arrive facilement en Italie et partout dans le monde. Et nous copions maintenant la culture du monde. Nous vivons la culture du monde. On n'a plus la culture comme avant. Et bien aimé, si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de perdre une certaine vie. Dieu merci qu'il y a des hommes politiques qui se lèvent pour nous rappeler que c'est le sexe dont le Seigneur reconnaît, c'est la femme et l'homme. Le Seigneur n'a pas créé d'incertitude, par exemple. Le Seigneur n'a pas créé la confusion. Le Seigneur nous apprend beaucoup de choses, pas seulement sur la confusion sur le sexe. Le Seigneur nous apprend beaucoup de choses dans la vie que nous devons comprendre. Nous avons besoin de se lever et pour corriger notre société. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Fais attention à ce que tu écoutes. Lorsque tu entends quelque chose, vérifie avec les Écritures. Lorsque tu entends quelque chose, prie et ne te laisse pas aller par n'importe quel enseignement que tu apprends sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce matin, nous prions pour les faux enseignements des réseaux sociaux. Contre les faux enseignements sur les réseaux sociaux. Seigneur, aide-moi à briser les faux enseignements qui me parviennent par les réseaux sociaux. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à garder ma foi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À midi, que le Seigneur nous aide à combattre le mal. Que le Seigneur nous aide à combattre le mal. Et le soir, nous prions pour que le Seigneur veille sur nos mentalités. Prie que le Seigneur prie sur nos mentalités. Que le Seigneur veille sur nos mentalités au nom de Jésus. Sois béni et passe une bonne nuit, bonne journée. On se dit à demain. Bye bye. Son âme dans la prison, le malheur bouge à sa porte, son cœur dans la prison, Moninga Salakeba, Okosuka Mabe, Yelele Salakeba, Okosuka Mabe, Moninga Salakeba, Okosuka Mabe, Mama Salakeba, Okosuka Mabe. Yena zaka besabino, bakebe, bakebo, bakebo. Nazo senga vino, nabanga na munogo nini. Faselinga la chilubani, merci bonji micha kwetu. Ula yeye mufina kulu, batu boba mwele chibimu. Ula ukena wakuloga, china bunyi wa wantu, tangila bunyi wetebu. Tukuvela kwa chishi wekuiwa luka mwanyima kitomba ni uji wa chibau yesho nyoki semwimba wameli chishi kichimpe chiwa tumba nyanyimba chishi kichimpato anshikongesha mwine wachinyi bishe bishe muto bishe bishe katusangisha nzangi tuna mama shani teta ukwa ganda ganda muto ganda ganda asibisa ganza mete tango kanda ekoya lokola molili isika molili sorenye oza kovanda te mutu katina
konyata nyoka conscience ezosala te tomapolo alobaki bokebe ntango kanda ekoya mwese kota te nazokebisa bino bokebe ntango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux mais il est heureux. Il est là en colère abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, tokomona misala papa ebizaleli na yo kinalanga pose na yo uko kanda kanda muto kanda kanda asabelisaka nzambe te loba nanu ngai nazoboya loba nanu désormais ngai nazoboya ambula maza kwaku ambula maza za kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, pressé, pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils